Neymar cette année va entamer sa 5e saison au PSG. Je suis pas supporter du PSG, donc j'ai l'impression que ça fait que 2 ans qu'il est là, vu le nombre de matchs qu'il a fait, mais peut-être que pour les supporters du PSG, ça doit faire une éternité qu'il est là pour eux. Et on va voir dans cette vidéo, est-ce que le transfert de Neymar du Barça vers le PSG était le bon choix? Pour le Barça, pour le PSG, pour Neymar. Et avant d'entamer le sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. Et après cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, je suis sûr que vous trouverez plein de vidéos qui vous plairont. Alors pour le Barça au début, même si tu vends un joueur comme Neymar, tu le vends quand même à plus de 220 millions. T'écris l'histoire, tu bats des records. Mais le problème, c'est qu'après l'avoir vendu, qu'est-ce que t'en as fait de cet argent? T'as acheté Martins Braithwaite, t'as acheté Kevin Prince Boateng, t'as acheté Coutinho, t'as acheté Dembélé, t'as acheté Griezmann, t'as acheté Malcolm, et avec tout cet argent, t'as fait n'importe quoi. Sans compter les masses salariales et l'endettement du Barça de plus d'1 milliard d'euros maintenant, je pense que au début le Barça avait très bien géré ce transfert, mais ce qu'ils ont fait avec l'argent par la suite, on dirait bien que c'était de l'argent très très sale et qu'ils n'ont pas assumé après. Alors pour le PSG, est-ce le bon choix? Au début, tu bats le record du transfert le plus cher de toute l'histoire du football. Tu montres à tout le monde que tu es au sommet, que tu es un peu Tony Montana et que tu as peur d'absolument rien et que tout ce que tu veux acheter, tu peux l'acheter. Ensuite, tu achètes Neymar, un excellent footballeur, balle au pied, gestes techniques, vision du jeu, finition. Il a déjà gagné la Champions League, donc c'est un habitué de la compétition. Tu l'achètes aussi pour gagner la Champions League. Et en dehors du football, Neymar, c'est quand même une image, un beau gosse, tout ce que tu veux, donc c'est un beau transfert. Le problème étant que maintenant, avec du recul, on se rend compte que Neymar n'a quasiment pas joué 110 matchs avec le PSG sur 5 ans, ce qui est un bilan complètement catastrophique. Le mec, tu l'achètes pour gagner la Champions League, et à partir des quarts de finale, ou 8e même, il se retrouve tout le temps blessé pour aller faire le carnaval à Rio. Donc, ce n'est pas le bon choix, bien évidemment. Et en plus de ça, à cause de Neymar et de ce transfert record, tu deviens la risée de l'Europe et tout le monde se moque de toi. Parce que 220 millions pour taper des retournées à la dernière minute contre Strasbourg, c'est pas ce qu'on attend de Neymar. Neymar, certes, il a eu des éclairs de génie en Champions League, comme contre le Bayern par exemple, mais quand l'adversité était beaucoup trop forte, quand il y avait de l'adversité plutôt face à Manchester City par exemple, le mec temporisait la balle, le mec essayait de prouver, et à force de vouloir prouver, il ratait et il gâchait complètement des ballons. Et enfin, Neymar en personne. Pour le Barça, j'estime que c'était le bon choix au début, mais sur le long terme, ça a été un choix catastrophique. Pour le PSG, ce n'était pas le bon choix de recruter Neymar. Et enfin, Neymar, ça va choquer certaines personnes, mais je pense que c'est le seul parmi eux tous qui a fait le bon choix d'aller au PSG. Et je m'explique. Neymar, c'est un mec qui a conscience qu'il a un talent largement au-dessus de la moyenne, et un talent qui est beaucoup trop élevé pour la Ligue 1. Donc, il sait qu'il n'a pas besoin de l'améliorer. Et le choix de la Ligue 1, c'est un choix parfait pour lui. Parce que je vais vous donner un exemple. Demandez à Neymar s'il préfère toute sa vie jouer au football sur un terrain, ou bien Neymar, tu préfères toute ta vie faire la fête avec ta sœur, aller au carnaval, sortir avec tes potes, boire et streamer toute la nuit sur Twitch. Je pense que la question elle est vite répondue, comme dirait un certain philosophe. Neymar, il choisirait la deuxième option, celle de pouvoir faire la fête, de streamer, de faire n'importe quoi, et de pas faire des sacrifices pour le ballon rond. Et ça se reflète par le fait qu'il a un niveau très bon en Ligue 1, mais qu'en Champions League, le niveau se dégrade. Et ça se reflète aussi par ses multiples blessures à répétition lors des saisons. Comme je vous ai dit, en 5 ans, le mec n'a même pas fait 110 matchs. Mais est-ce que ça vous étonne? Moi, personnellement, ça m'étonne pas, parce qu'il a l'image de tous ses confrères brésiliens. R9, Ronaldinho, Maicon, Pato, ces mecs qui aiment faire la fête, ces mecs qui aiment être blessés au moment du carnaval de Rio, qui aiment être blessés au moment de l'anniversaire de leur sœur. Donc Neymar, c'est pas un mec, je pense pas que Neymar, au fond, c'est un mec qui cherche le ballon d'or, qui cherche la gloire. Neymar, c'est juste un mec qui cherche à prendre du plaisir avec son ballon. Certes, lorsqu'il perd, il va pleurer en finale, parce que il a un cœur quand même, c'est quelqu'un d'humain. Mais en fin de compte, c'est un mec qui préfère profiter avec sa famille, avec ses amis, avec ses potes, jouer, s'amuser, tourner dans des séries comme la Casa de Papel. Donc c'est pour ça que je vous dis que la Ligue 1 c'était le choix parfait pour Neymar. Il touche un salaire astronomique, le mec est blessé, il fait absolument rien, son niveau est largement au-dessus de la moyenne en Ligue 1, donc il n'a pas besoin de fournir d'efforts supplémentaires. Donc voilà pourquoi c'était le bon choix pour Neymar. Donc pour le Barça, au début c'était le bon choix d'avoir plein d'argent, mais qu'est-ce que t'en as fait avec cet argent? T'as fait n'importe quoi. Pour le PSG, ce n'est absolument pas le bon choix d'avoir recruté Neymar, parce que en termes de rapport qualité-prix, certes, t'as rentabilisé son transfert, mais ensuite ce qui t'apporte que des problèmes. Et enfin pour Neymar lui-même, c'est le bon choix, parce qu'il profite, il fait absolument tout ce qu'il veut comme je vous l'ai dit.
Maintenant, cette série, elle reste complètement subjective, comme je vous ai dit, ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis, mais j'aimerais avoir le vôtre en commentaire, donc commentez, je me ferai un plaisir de vous lire et de parler avec vous, je réponds à absolument tout le monde quand c'est dans le respect, sans vulgarité bien évidemment, et je vous dis... Arrivederci.